Perso, je suis rapidement tombée sur le concept de la book et j'ai jamais vraiment compris c'était quoi. Si vous avez commencé à faire des recherches de méthodes pédagogiques, de trucs, astuces, de projets populaires chez les homeschoolers, surtout si vos ressources sont anglophones, vous êtes sûrement tombé sur les labooks. Perso, je suis rapidement tombée sur le concept de la book et j'ai jamais vraiment compris c'était quoi. J'ai même une amie, une personne dans la vraie vie qui rapidement me disait « Moi, je fais beaucoup de la book, fais des la book, la book, la book. » Puis, je comprenais pas 100% c'était quoi. Elle me disait « Ah, ben c'est un carton, on écrit dedans, puis on plie, puis on parle de plein de sujets. » Puis j'étais comme « Ok, not sure. » Jusqu'à ce que je tombe sur un blog, une idée, je me souviens plus, mais c'était de Objectif IEF. Je vais mettre le lien plus bas. Le site Objectif IEF, c'est une homeschooleuse musulmane qui crée des mini-curriculums, des sujets, des trucs. Et puis j'avais imprimé son dossier sur les fruits et légumes. Et j'ai réalisé en le faisant que j'étais en train de faire un mini lapbook. Alors, qu'est-ce qu'un lapbook? En gros, un lapbook, c'est l'idée de partir d'un thème central. Donc, mettons que vous étudiez n'importe quel thème. Dans ce cas-ci, c'était les fruits et légumes. Et que vous voulez l'approfondir ou faire quelque chose de plus concret, qui fait bouger l'enfant, qui le fait s'impliquer un peu plus. Eh bien, c'est de créer un mini-livre ou de découper et coller des affaires pour en faire un mini-livre sur un carton qui se plie ou un dossier, genre un folder. Donc, on va faire comment on appelle ça? Des rabats, des languettes que tu peux soulever avec des informations, découper, coller le tout. C'est vraiment juste une manière un peu plus ludique d'intégrer et d'incorporer les apprentissages, puis peut-être de de les intégrer un peu plus, puis de se sentir un peu plus engagé et actif dans un sujet. Perso, on a eu la chance de le tester. On en a fait trois. On en a fait trois, je pense. Et puis, je voulais vous montrer comment on a utilisé les labbooks pour, spécifiquement dans ce cas-ci que je vais vous montrer, l'étude islamique. Voici le tout premier, tellement simple. Celui-là est tout à fait simple. Hein. Donc, l'idée, c'est de créer des mini-livres. On travaillait les fruits et les légumes. Hop, y a-t-il une mouche qui me volait dessus? On travaillait les fruits et les légumes de manière générale. En fait, c'était un dossier nutrition qu'on faisait. Et je me suis dit, je suis tombée sur ce dossier de Objectif IEF qui parlait des fruits et légumes qui sont mentionnés dans le Coran. Donc, je me suis dit, ben cool, on va faire une journée fruits et légumes, mais d'un aspect religion un peu et tout. Donc, voilà, les fruits et légumes dans le Coran. L'idée, c'est de faire un livre. Donc, elle a illustré son livre, volume 2. Ici, c'est ça. Ça, c'est le volume 1. Et ce qui va se passer à l'intérieur, là, ça, c'était notre premier basic. C'est vraiment, celui-là est fait, en fait, pour les enfants beaucoup plus jeunes, là, de l'âge de comme, je dirais de 3 à 5. Donc, voilà. On a imprimé les documents, on l'a découpé, on les a pliés. Donc, ici, on a l'olive. Ça nous dit, le livre se récolte à la fin de l'automne et en hiver. Le livre pousse sur l'olivier. Le livre a des informations. Puis après, ça nous dit dans quelle ayat du Coran c'est mentionné. Donc, on est allé chercher le Coran. On a retrouvé les ayats qui parlent, les versets qui parlent des différents fruits et légumes. Donc, c'était une manière d'incorporer un apprentissage scientifique à l'apprentissage religieux de manière ludique. Donc, elle a vraiment aimé ça. C'était la première fois que je voyais de manière concrète de quoi ça pourrait avoir de l'air un labbook. Comme j'ai dit, celui-là est hyper simple. Les labbooks peuvent avoir tellement de différentes formes. Mon ami disait qu'il en avait fait un sur les pharaons et les momies, je pense. Donc, c'était vraiment... Ils sont allés au musée, ils ont ramené les affaires, ils ont collé. Voilà. Donc, on peut vraiment explorer le concept du labbook pour tous les thèmes, les gros thèmes, mettons, qu'on fait.
L'autre que je voulais vous montrer par rapport à l'étude islamique, c'était Al-Isra ou Al-Ma'raj. Je ne vais pas aller en détail sur ce que c'est. Si vous êtes musulman, vous le savez. Mais sinon, le concept, c'est plus de vous montrer le concept du labo. Donc là, vraiment, c'était vraiment un livre qu'on a comme broché et collé ensemble. Ici, il y a une carte qu'elle a coloriée. On est allé voir sur la carte du monde en même temps. Où est-ce qu'est l'Égypte, la Palestine, la Syrie et tout, la Mecque. Ensuite, il y avait du texte à lire qu'on a mis. Ensuite, après le texte, il y avait des choses à découper, remplir. Donc, on voit déjà le niveau de complexité de celui-là est beaucoup plus élevé. Encore des choses à découper. Des informations. Puis, c'est des informations qu'il faut aller chercher dans le texte. Donc, c'était des informations qui étaient souvent dans ce texte-là. Ça nous a pris plusieurs semaines pour compléter ce labbook-là. Dessin personnel. Et voilà, ça vous montre un autre exemple de labbook. Celui-là est plus élaboré, celui-là est beaucoup plus simple. Évidemment, ici, je l'ai utilisé pour études islamiques. Bon, ici, je l'ai utilisé pour l'instant pour études islamiques, mais clairement, on peut l'utiliser pour n'importe quoi, comme je donnais l'exemple au début. Cette année, on a l'intention de retravailler le thème du pôle Nord, puis j'ai l'intention de faire, ce serait cool de faire un labbook avec ça. C'est aussi des souvenirs qui nous restent à la fin de l'année. On peut voir les différents labbooks qu'on a fait. C'est comme des résumés qui incluent plusieurs apprentissages en un et qui sont hands-on. Donc, l'enfant qui découpe, qui colle, qui colorie, qui place ses affaires, ça intègre mieux l'information. J'ai l'impression, puis elle aime ça, donc cool. Donc, pour Nord, qu'est-ce que je vais faire? Ah oui, on va travailler le corps humain cette année, c'est prévu. Donc, ce serait très facile de faire un labbook avec les différentes parties du corps, tu sais, comme peut-être pouvoir soulever, puis trouver le nom des os. Je sais pas encore qu'est-ce que ça va être, là. Soulever, tu sais, la tête, puis voir quel cerveau, les parties du cerveau. J'ai aucune idée de ce qu'on va faire, mais un labbook sur le corps humain me semble que ce serait idéal. Quoi d'autre? C'est quoi les autres thèmes? Bref, vous voyez ce que je veux dire. Les labbooks, c'est ça. Si vous en avez fait ou si vous avez des bonnes ressources. Ah oui, il y a aussi des sites, il me semble en français, Carpe Diem. Tout ce que je nomme, je vais essayer de le mettre en bas. Mais Carpe Diem, c'est une ressource française de France qui met en place des labbooks que vous pouvez imprimer. Il me semble, hein, je vais vérifier, mais je suis pas mal sûre qu'on peut imprimer. C'est payant aussi, à ce que je sache. Sinon, il y a plein d'autres sites qui proposent, soit vous le faites vous-même, ou soit il y a des dossiers labbooks que vous pouvez imprimer puis faire avec votre enfant. J'espère que vous avez trouvé la vidéo utile. N'hésitez pas à commenter. N'oubliez pas de liker, subscribe, tout ça. Retrouvez-moi sur Instagram aussi. Et puis, voilà. Merci. Bye.